Здравствуйте. Bon, effectivement, petit couac, il a raison. Je vais vous expliquer des choses qu'il a mentionnées. En fait, comme vous devinez, c'est encore un sujet qu'on m'a demandé d'expliquer. Ah, tac ou takoi. Comment est-ce qu'il faut employer quand? Mais en fait, peut-être déjà les exemples de ce petit couac vert vous ont donné une piste. Ben, déjà, la chose qui est importante pour ce sujet, c'est qu'il faut distinguer les adverbes et les adjectifs. Bon, les adverbes, c'est par exemple toujours, jamais, rarement, ou quand on dit c'est beau, c'est bien, c'est intéressant, bon, voilà, toutes des choses comme ça, ce sont des adverbes. Mais les adjectifs, c'est quand on parle surtout de la qualité de telle ou telle chose, objet ou personne, voilà, de quelque chose qu'on détermine, qu'on qualifie, si on peut dire. Bon, imaginons красивый дом, belle maison, добрая собака, chien gentil, bon, voilà, toute autre chose. Là, c'est les adjectifs que nous avons. Извините, это Фибиус. Так, Фибиус кого-то услышал. Bon, il croit qu'il y a quelqu'un. Bon, voilà. Donc, du coup, tac, on va employer avec les adverbes. Parce que tac, c'est si ou tellement. Donc, en français. C'est quand on veut renforcer tout simplement la chose dont on parle. Donc, c'est si beau ou c'est tellement simple et ainsi de suite. Ou c'est une très belle, c'est une si belle femme, bon, par exemple. Ou c'est un si grand jardin qu'ils ont. Voilà, j'invente, mais vous voyez, donc c'est si ou tellement. Sauf que dans une situation, il faut exprimer ça avec tac et dans une autre avec такой, такая, такое, такие. Bon, là, j'imagine que déjà, mon exemple, quand je cite такой, такая, такое, такие, ça vous met sur une piste. Pourquoi? Parce que tac, c'est avec les adverbes qu'on va prendre. Donc du coup, les adverbes en russe, est-ce que vous vous rappelez que beaucoup, ils se terminent par O à l'écriture? Bon. Красиво, трудно, весело, плохо, хорошо. Voilà. Et donc les adjectifs, ils ont des terminaisons en fonction des genres et du nombre qui changent. Такой, хороший, красивая, простая ou большие, веселые pour le pluriel. Vous voyez? Donc c'est pour ça. Donc tac, c'est devant l'adverbe. Du coup, on prend une phrase qu'on connaît bien. C'est bien. Это хорошо. Voilà, on constate. Это хорошо. C'est bien. Pour renforcer et dire c'est si bien. En russe, on va rajouter le petit mot так. Это так хорошо. Ou просто, simple. Это просто, bon, c'est simple. Pour renforcer un petit peu, on va dire это так просто. C'est si simple. Mais si nous avons les adjectifs, vous devinez, on va plus utiliser tak pour exprimer tellement ou si, mais les mots que j'ai cités tout à l'heure. Такой, такая, такое, такие. Bon, en fonction, bien sûr, du genre et du nombre. Voilà, on va faire avec les exemples concrets. Donc, например, par exemple, например,
Сегодня такая хорошая погода. Погода, le temps. Погода, c'est du féminin. Vous êtes d'accord avec moi? Хорошая погода, beau temps. Et je renforce ça. Такая хорошая погода. Сегодня такая хорошая погода. Mais si je veux dire aujourd'hui c'est si chaud, c'est chaud, en russe on exprime avec un adverbe. Тепло. Сегодня тепло. Et si je veux dire avec si chaud, je vais dire так тепло. Сегодня так тепло. Voilà, c'est ça la différence. Donc il faut déjà d'abord distinguer s'il s'agit d'un adverbe, donc dans la phrase ou, si nous avons l'adjectif. En fait, distinguer ça, c'est facile. Quand on a un mot, ou substantif, pardon, le terme grammatical, qu'on qualifie. Ça, c'est un adjectif qu'on aura, parce qu'on a un mot qui est lié avec. Donc, mais si on a donc le verbe à côté, on aura toujours l'adverbe. Ça, c'est sûr. Он хорошо говорит по-русски. Хорошо говорит. Il parle bien. Она отлично поет. Elle chante à merveille, parfaitement. Donc, vous voyez, donc adverbe, il aura sa place avec le verbe. Dans la plupart, c'est devant. Comme ça, il est mieux de retenir ça, que c'est devant le verbe. Même si ça change des fois dans la langue parlée, franchement, il ne faut pas se casser la tête au début. On peut le retenir pour une fonction de base. C'est toujours mieux pour avoir des appuis au début. Donc, l'adverbe devant le verbe en russe. Donc, voilà. Ou dans cette fameuse locution, c'est ceci ou c'est cela, c'est beau, c'est mal, c'est facile, c'est rapide, ou voilà, tout des choses comme ça. En russe, ça va être un adverbe aussi. Il se terminera par O. Это красиво, это трудно, это плохо, это просто, это важно. C'est important. Et plein d'autres exemples. Mais si vous avez le mot que vous qualifiez, donc sera l'adjectif à côté. Это красивый дом, это большой город, это исторический центр, centre historique et plein d'autres exemples. Là, vous avez les adjectifs et vous changez en fonction du genre et du nombre. Et forcément, pour notre sujet qui est si tellement, on met en fonction de ce qu'on a. Adverbe, ça va être так. Это так важно. C'est si important. Это так опасно. Alpinisme. Это так опасно. Bon, l'alpinisme, c'est si dangereux. Bon, après, je dis mes avis, hein, à moi. Donc, это так опасно. Ou, pour l'adjectif, ça va être такой, такая, такое, такие. Эти горы такие красивые, такие высокие. Ces montagnes sont si belles, si hautes. Эта песня такая веселая. Cette chanson est ici joyeuse. Эта песня такая веселая. Donc voilà. Donc c'est le sujet que je voulais vous expliquer. Juste, il y a encore un petit piège. Vous allez me dire, on venait juste de commencer à comprendre un petit peu et elle rajoute une louche. Oui, c'est vrai, j'adore ça. Bon, parce que en russe, il y a aussi les adjectifs courts. Je ne sais pas si vous vous rappelez ou si vous avez déjà eu l'occasion de les avoir.
Souvent, ce sont les adjectifs quand même qui servent à décrire une personne. Donc, c'est souvent lié à des qualités. Donc, jeune, beau ou pas expérimenté, romantique, j'en sais rien. Bon, là, j'invente, il y en a plein. Quasiment tous les adjectifs longs, bon, soi-disant standards, normaux, ils peuvent en avoir une version courte. Donc, например, par exemple, она очень красива. Elle est très belle. Она красива. Vous voyez, on n'a pas красивая. On peut se permettre d'employer l'adjectif court. Mais attention, donc soyez rassurés, il n'y aura pas de faute si vous employez красивая et pas красива. Parce que les adjectifs courts, c'est un petit peu plus, comment dire, recherché, si on peut être dans une un peu version littéraire, plus, vous voyez, un peu plus supérieure un emploi en qualité. Donc là, on se dit, par exemple, ты еще молод. T'es encore jeune. Mais on ne dit pas, ты еще молодой. Si, on peut le dire, c'est pas du tout une faute, comme j'ai dit tout à l'heure, si vous dites l'un comme l'autre. Non, mais ты еще молод. C'est un peu une personne âgée qui dit du haut, en quelque sorte, pour un jeune. Oh, t'es encore jeune, pas expérimenté, jeune. Ты еще так молод. C'est un peu plus donc littéraire, recherché comme style. Donc du coup, les adjectifs courts, c'est pour le style donc plus recherché. Donc de toute façon, c'est une différence stylistique. Donc vraiment pas de crainte. Mais justement, pourquoi est-ce que je le dis? Parce que si vous avez envie d'employer l'adjectif court, là, c'est pas такой, такая, такое, такие que vous prendrez, mais c'est так. C'est ça le petit piège. Il y a plein de petits pièges en russe, n'est-ce pas? Je suis d'accord avec vous. Donc, la phrase « elle est si belle » va être « она так красива ». Donc, красива, c'est l'adjectif court, à la place de красивая. Donc, du coup, vous pouvez avoir la version она такая красивая. Donc là, avec l'adjectif standard complet, si on peut dire, ou l'adjectif court. Она так красива. Donc, du coup, c'est le sujet donc, qui est assez dur à cause de ça. Parce que tantôt, c'est такая, такой devant l'adjectif. Mais là, du coup, avec les cours, c'est tac. Ah, là, vraiment, la cata. Bon, mais enfin, ce sont des choses qu'il faut vraiment faire étape par étape, sans stress, et juste prendre en considération toutes ces petites subtilités. Donc, sinon, je reviens sur ce sujet si vous avez des doutes, si c'est pas clair. Donc, du coup, s'il vous plaît, пожалуйста, пишите комментарии, écrivez les commentaires. Я очень-очень рада их читать. J'aime beaucoup les lire, répondre, vous expliquer. Поэтому до скорого. Пока.